Alors la dernière fois je vous avais fait une vidéo pour parler du déplacement des hanches. Donc en fait je vais refaire la même chose mais pour les épaules. Donc déplacement d'épaule par pression, hein. Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que c'est plus compliqué de déplacer les épaules que les hanches. Parce que le cheval en fait a tout son poids sur les épaules. Donc pour lui c'est moins naturel de bouger l'avant-main. Donc au début il faut se contenter de peu, comme pour tout, hein, mais voilà. Et surtout il ne faut pas y aller à la force. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on va se contenter d'abord que d'un seul pas. Et on va surtout garder juste quelques grammes dans les mains. On va pas faire le truc là d'augmenter la force 1, 2, 3 phase je sais pas quoi là. On va rester sur une pression de quelques grammes sur l'épaule et on va la garder. Et moi j'utilise le stick donc pour m'aider si jamais justement le cheval ne répond pas à la pression. Tout simplement je vais venir ici, je vais faire un petit truc comme ça pour lui dire réponds à ma pression, comme ça j'aurai pas besoin d'augmenter ma pression, ça va juste reprendre son attention, de tapoter avec le stick. Donc voilà, surtout bien garder une pression fine pour avoir votre cheval léger qui répondra tout simplement à votre pression. Voilà. Donc pour déplacer les épaules, on se place à ce niveau-là et on va mettre notre main à peu près au milieu de l'épaule ici en fait, tout simplement. Ce qu'il va falloir faire pour éviter que notre cheval avance, parce que le réflexe en général c'est que le cheval avance, c'est qu'en fait on va l'incurver sa tête au côté là-bas où on veut qu'il tourne. Donc là il va partir, donc Tornade va mettre sa tête incurvée sur la droite. Donc pour ça, pour l'aider, je peux m'utiliser le stick. Voilà, ça va pousser sa tête à droite. Voilà, en fait justement lui donner le mouvement arrondi comme ça incurvé, ça va l'aider à partir justement à tourner plutôt que partir en avant. Après on peut toujours garder la rêne dans la main au début pour corriger. Si justement le cheval avance, on garde la rêne. On fait un petit peu comme ça, genre non, pas avancer. Et on continue la demande, toujours. Donc on garde la main, la pression ici. Avec le stick, là on va lui indiquer avec la tête où il faut aller, mais on ne touche pas avec le stick. C'est juste pour l'aider, voilà, mettre sa tête là-bas. S'il ne répond pas, tac tac sur l'épaule, juste comme ça. S'il avance, on reprend la rêne, comme ça. C'est tout, pas plus. Et juste du bout des doigts, vous voyez, il n'y a pas de force là-dedans. C'est vraiment juste quelques grammes à chaque fois et on n'engueule pas. Bien sûr, au début, le cheval, dans tous les cas, il va vouloir avancer. C'est ce qu'ils font en général. Le cheval, si vous voulez, quand on lui apprend une nouvelle chose, il faut lui laisser le temps de comprendre. Il faut lui laisser le droit de faire faux, en fait. Donc on lui laisse le droit de se tromper, mais simplement, nous, on le corrige. On lui dit, c'est bien, t'as réfléchi, mais c'est pas ça que je te demande. Donc en fait, par exemple, là, je demande à Tornade de tourner, et elle avance. Je vais pas l'engueuler, je vais rien faire, je vais continuer à demander, et je vais la reprendre pour lui dire, non, c'est pas ça que je te demande. Continue à chercher autre chose. Et là, le cheval va réfléchir et va me proposer autre chose. Il peut me proposer tout et n'importe quoi. Elle peut faire une jambette, elle peut faire, ça varie suivant les chevaux. Le temps qu'ils comprennent et qu'ils fassent justement un déplacement d'épaule. Donc pour que le déplacement d'épaule soit juste, il va falloir en fait que par exemple là de mon côté, l'antérieur ici, donc gauche, passe devant l'antérieur droit. Et qu'elle n'avance pas, donc ses postérieurs ne bougent pas. Si je mets, on imagine un petit cerceau autour de ses postérieurs, je peux lui faire un 360 comme je veux autour de l'avant-main. Ses postérieurs, ils ne sont pas censés sortir du cerceau. C'est vraiment juste les épaules qui bougent. Donc pour qu'elle fasse juste, il faut qu'elle croise devant. Donc au début, on va se contenter d'un pas ou deux, c'est tout. Et on va rester là-dessus, on va féliciter et on fait ça des deux mains, bien sûr. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Donc la petite pression, la tête à droite, voilà. Hop. Voilà. Et là, je félicite. Elle a bien croisé devant, elle n'a pas avancé, c'est très bien. Voilà, donc on se contente de peu. J'ai vraiment mis pas beaucoup de pression. Et donc le cheval répond à la moindre pression. À peine j'appuie, elle sait que je veux qu'elle aille là-bas. Si jamais le cheval veut pas trop partir, je l'aide. Je te demande de partir. Voilà. Là, elle a fait un pas. C'est bien, j'arrête la pression. Il faut vraiment comprendre aussi quand je lui demande quelque chose et quand je lui demande rien. J'ai appuyé, elle bouge, j'appuie plus, elle arrête. Elle ne doit pas continuer toute seule à bouger. Il faut vraiment que ça soit ma demande, qu'elle réponde à ma demande, c'est tout. Voilà. Puis donc du coup après on laisse bien sûr le cheval. Quand on lui a fait une réponse juste, on lui laisse une petite pause, on le félicite. Qu'il comprenne bien que c'est ça qu'on voulait lui demander. Au début ça va être dur et ça va pas ressembler trop à des déplacements d'épaule. Mais au fur et à mesure, elle devient de plus en plus fin.
Et donc au début vous mettez bien la main donc au niveau de l'épaule, là en plein dedans. Et après ce que vous pouvez faire si vous voulez affiner, c'est décaler un tout petit peu, juste là, un petit peu vers la pointe de l'épaule. Comme ça quand vous serez monté, vous pourrez déplacer en fait votre jambe ici. Et donc du coup, une fois monté, vous pourrez pour la direction bouger avec votre pied, déplacer l'avant-main de votre cheval. Et voilà. Donc juste montrer un petit peu quand même. Allez lui. Oui, ma fille, il est fort ce gros cheval.